Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour et merci de nous écouter sur la 103.1 MHz, fréquence de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. Bienvenue à cette édition d'infos de la mi-journée dont voici rapidement les titres. Les clergés du diocèse de Mbuji-Mayi est en récollection annuelle. Ce rendez-vous de prière et de méditation de prêtres se déroule à la paroisse Saint-Gérard de Bipemba. L'AFC M23 annonce qu'elle va se retirer d'Ouvira, capitale provinciale provisoire du sud de Kivu. Le retrait unilatéral de ces forces est conditionné à des garanties de sécurité, précise un communiqué. Phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations Cannes Maroc 2025. Les Léopards de la RDC jouent en amical international ce mardi 16 décembre 2025 face aux Chipolopolo Boys de la Zambie au stade Binatar Arena en Espagne sous les coups des 17h locales. Voilà tout pour les titres de cette édition de la mi-journée mise en onde par Fiston Mukuna, Delphin Carlos Kalonji Kalala. Je suis là pour sa présentation. Bonjour. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Ce journal par les diocèses de Bus, mardi 16 décembre 2025, de la récollection annuelle de prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi. Selon l'abbé Alain Kapinga, secrétaire au vicariat du clergé, cette activité se tient justement à la paroisse Saint-Gérard de Bipemba en présence de l'ordinaire d'Ilié, Monseigneur Manuel Bernard Kassonda. Cette récollection qui s'est ouverte ce mardi 16 va se clôturer demain, mercredi 17 décembre 2025. Et comme nous l'avons cité, l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Manuel Bernard Kassonda, s'est réjoui. C'était lundi 15 décembre 2025 dans la soirée avec ses deux prêtres dans sa résidence officielle. Il a reçu à dîner avec les abbés Alidor Kazadi, nouveau curé de la paroisse Bagatuzinde, qui est revenu de l'Afrique du Sud, et Théodore Chiekela pour avoir célébré ses 30 ans de vie sacerdotale. C'était pour lui la joie de fêter avec eux en présence de toutes les forces vives du diocèse, car la réception était digne de son nom. Les deux prêtres ont tour à tour remercié le Père évêque pour son sens paternel et les soucis de tous ces prêtres, de voir tous ces prêtres émerger. Et toujours au diocèse de Mbuji-Mayi, les filles et fils de la Vierge Marie ont respecté le rendez-vous mensuel du mois de décembre. Lundi 15 décembre au diocèse de Mbuji-Mayi, la procession est partie de la crotte mariale de l'église paroissiale de Bonzola, où les amis du rosaire, chapelet en main, ont prié en contournant cette crotte. Les tout s'est clôturé par une sainte Eucharistie présidée par l'abbé Augustin Ngoyi, responsable de l'apostolat mondial de Fatima au diocèse de Mbuji-Mayi, qu'on célébré par deux prêtres. Dans son enseignement, l'abbé Augustin Ngoyi a dit aux chrétiens que faire la marche de prière du chapelet est une façon de dire merci au Seigneur pour cette année qui tend déjà à sa fin. Poursuivant, l'homme de Dieu a recommandé aux fidèle présent de rendre gloire à Marie parce qu'elle avait accepté de concevoir Christ, dont nous attendons sa naissance le 25 décembre. Il a remercié tout le monde pour s'être déplacé pour ce moment de prière et a souhaité le vœu de nouvel an à toute l'assistance. La prochaine rencontre est fixée au 15 janvier 2025, toujours à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Et on rappelle l'élève du lycée Mouanjadi et le temps de l'avant, tel le thème de la récollection qui a réuni
Bougimaï, c'était lundi 15 décembre. Le personnel enseignant, administratif et les élèves du lycée Mouangedi. Ce thème était développé par l'abbé Simon Mandungu, vicaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Il a expliqué le temps de l'Avent comme étant un moment de la conversion ou de la préparation de la venue du Christ Jésus. Abbé Simon a demandé aux participants la conversion sincère, surtout en ces temps de l'Avent. Cette activité a été clôturée par une messe d'action de grâce, messe dite par l'abbé Simon Mandungu dans son homélie. Le vicaire de Saint-Jean-Baptiste de Bonzola a exhorté le participant à connaître l'autorité de Jésus et s'ouvrir à la vérité. Qu'on l'écoute. Nous devons croire au prophète lorsqu'il est utilisé par Dieu. Si nous ne pouvons pas croire à chacun de ses paroles, nous pouvons néanmoins examiner tout ce qu'il nous dit pour en tenir ce qui est bon pour notre édification. Cela se justifie lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens au 5e chapitre, 15e verset. Nous avons suivi l'évangile d'aujourd'hui, comment on demande à Jésus d'où lui vient cette autorité, qui lui donne ce pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est une habitude que nous avons. Nous avons l'habitude de demander aux hommes de Dieu, je dirais, leur lettre de créance, d'où vient leur pouvoir. Et j'ai prêché au nom du Seigneur. J'ai aussi, dans la conférence, dit quelque chose au nom du Seigneur. Vous avez acclamé, c'est bien. Est-ce que ce que j'ai dit vous a convaincu? Avez-vous retenu? Est-ce que ça a changé quelque chose de votre vie? C'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'il y en a à qui ça ne dit absolument rien. Je vous vois tous jeunes, très jeunes. J'étais aussi élève. Moi, j'ai étudié au lycée Tuyakumpala. Je voyais des filles de moi très grandes, là, comme des mamans. Maintenant, je vous vois jeunes. Vous savez pourquoi je voyais ainsi à cette époque-là? Parce que j'étais petit. C'est comme devant Bonzola, là où c'est écrit 1949. Je voyais que c'était loin. En grandissant, je me rends compte comme si Bonzola s'enfonçait. Ce n'est pas ça. Bonzola, c'est la même taille. Je vous vois encore jeune. En tant que jeune, vous devez savoir sous quelle autorité vous vivez. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont plus peur d'une certaine autorité. Il y en a qui font n'importe quoi. J'espère que je ne verrai pas, je n'entendrai pas qu'une fille de moi, Jadi, a fait comme Honorine Porsche. Vous connaissez Honorine Porsche? Cette fille-là qui a pris... Il était au micro de John Kangwende pour clôturer ou pour clore cette activité. Eugène Mutombo, proviseur de Mouangedi, a dit toute sa gratitude aux participants et aux célébrants en 10 jours. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz. L'actualité provinciale, à présent, le vol dans les écoles, on en parle toujours. L'école primaire Chimvolula de Bakwa-Boa a été victime d'un vol systématique la nuit de lundi à ce mardi. Les constats ont révélé que plusieurs biens de cette école ont été emportés, notamment le banc détaché et le planche emporté, le perte de quelques salles des classes et celle du bureau, les portes de quelques salles bien sûr. Selon le directeur Jean-Paulin Kassala, le cri est lancé aux autorités politico-administratives, coutumières et policières de lui venir en aide en vue de démanteler le malfaiteur. Les phénomènes Djamani dans le marché a encore refait surface selon le plainte de la population venue à notre station de radio. Ces drames, ou plutôt cette façon de faire appelée ou les dames appelées Djamani ont perturbé la vente et l'achat de maïs produit au centre agro-pastoral de Kanyama KCC à certains point de vente de Mbujimaï. Interrogé, le responsable du point de vente des Bakwa Djanga se sont abstenus. Tout de même, ils ont reconnu que ce sont le maman qui sème les désordres à cet endroit, qui paye le maïs et le revendent sur place à un prix élevé. Pour ce faire, les autorités urbaines sont priées de veiller et rétablir l'ordre à ces points de vente.
Et comme nous avons cité le maïs, il y a une stabilité du panier de la ménagère sur la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental. Si un verre de fourmi zélé est trouvable actuellement à 500 francs, voire 400 francs congolais, trouver la farine devient un casse-tête. La mesurette de maïs sur le marché est passée de 4 000 à 5 000 francs congolais. Le vendeuse évoque d'une part la rareté de cette denrée de première nécessité et d'autre part la souffrance qu'elle endure pour se procurer le maïs de Kanyama Kasese. L'une d'elles s'exprime au micro de Julian Mbouyi Mboya. Fimbo wala mangwele fimbo no kimula to bachibula munor marabim baramele wo matana mbakose bintu biri mukanyema nyeba yabo ni ato azuga bembe banshago makukumukwa bata banyeme kasisuko no kase yawo yana fimbo muri wo kwa yeta ko to mbwa bakafiko kilo kasesa meme na chiba no bakufeteni bilamba to to Au dépôt de Kanyama Kasese, l'engouement est préoccupant. Celui de Bakwadjanga, par exemple, ne trouve le maïs que celui dont le nom a été enregistré 48 heures avant, mais le prix de vente d'un sac de 50 kg demeure à 50 000 francs congolais, comme vous pouvez les suivre dans cet élément sonore. 500 francs, je vais essayer de Selon certaines sources, un stock consistant de maïs est bloqué à Kanyama Kasese. Son déblocage peut donner lieu à la baisse du prix de cette denrée alimentaire sur le marché de la ville de Mbuji-Mayi. Changeons des chapitres dans cette édition d'info. Pas une minute de répit pour le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué Kapo. Ce lundi 15 décembre 2025, l'autorité provinciale a entamé la semaine de travail par une rencontre avec le directeur général des fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC dans son bureau de travail. Les échanges ont porté essentiellement sur la facilitation, sur l'accès au financement ainsi que sur la garantie de crédit bancaire en faveur de micro, petites et moyennes entreprises MPM et sans oublier les entreprises individuelles, moteurs essentiels de l'économie locale du Kasaï oriental. Mboué Kapo a mis l'accent sur l'accompagnement de jeunes et des femmes du Kasaï oriental, souvent marginalisées par le système financier traditionnel. Pour lui, l'inclusion financière constitue un levier indispensable pour stimuler la croissance économique et lutter contre les chômages. Le numéro 1 du Kasaï oriental a martelé sur le fait que la présence du FOGEC au Kasaï oriental permettra aux entrepreneurs est-kassaïens d'accéder aux capitaux nécessaires pour lancer ou développer leurs activités et ainsi contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État visant la création d'une véritable classe moyenne. Sensible à cette interpellation, le directeur général du FOGEC a rassuré l'autorité provinciale de la disponibilité de son institution à accompagner les Kasaï oriental en vue de soutenir la croissance économique à travers l'appui au secteur prioritaire, notamment la production et la transformation locale. Il a en outre annoncé que les FOGEC prévoient son installation Kasaï oriental au cours du premier trimestre de l'année 2026, une avancée majeure qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'entrepreneuriat et les développements économiques de la province. Parlons enseignement dans cette édition d'info.
Le ministre provincial en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté a effectué ce lundi 15 décembre 2025 une visite de travail dans quelques écoles de la ville de Mbuji-Mayi. Cette descente sur terrain, selon Jean-Nico Mwamba Kamba, l'objectif a été d'appuyer l'inspection principale provinciale dans ses charges et faire les suivis de l'exécution de l'arrêté du gouverneur des provinces fixant le frais de fiche E01 à 40 000 francs congolais. Jean-Nico Mwamba Kamba nous en parle au micro de votre radio. C'était pour appuyer l'action de l'inspection provinciale. Quand les inspecteurs terminent à contrôler le dossier de finalise, à ce moment, le dossier est retenu. Il faut que les enfants commencent à verser les frais retenus pour ça. Et pour que ce soit en vous savez qu'il y a eu circulation, il y a eu arrêté de 53 000, mais cela a été lors du retour du gouverneur. Il a dit on reconduit à l'ancien taux, c'est-à-dire c'est 40. Au moment où nous parlons, ce qu'on perçoit pour les fichiers 01, c'est 40 000 francs. Si il a été constaté que certains enfants avaient versé 53 000, qu'est-ce qui se passe? C'est restituer l'argent. On restitue aux parents les 13 000. Du moins, s'il y a encore d'autres accords entre le préfet et les parents des enfants sur d'autres frais. Mais sinon, pour l'étape qui est sur que nous sommes en train de sensibiliser, et nous sommes déjà en retard, c'est pour 40 000 francs. Que tous les parents le sachent. Et c'est ça, et quand l'inspection prend, il y a quand même trace. Même quand le préfet amène, il y a trace. On doit prouver qu'on a versé l'argent. C'est pour cela que j'étais debout avec l'IPP, lui de l'autre côté, pour que l'action doit être menée plus vite. Et surtout que nous devons comprendre que nous sommes déjà les grandes personnes, notre province, en ce sens que nous avons déjà acquis le centre de correction. Et nous devons être les premiers chaque fois. Quand il faut fournir les données, il faut que nous soyons les premiers pour dire que nous sommes déjà grands, nous. Et pas n'importe quelle province. Et bon, nous devons quitter cette manière-là des enfants de maternelle pour être, nous sommes déjà les grandes personnes. Et nous avons fait essai et c'était bien apprécié. Alors cette fois-ci, peut-être qu'on va nous ajouter. Je ne veux pas aller, on peut nous ajouter notre province pour la correction. Mais nous devons être modernes. L'inspecteur principal provincial a mis l'accent sur le retard par rapport au timing et aux opérations prévues. Retard lié d'un côté à l'État qui a fixé le frais de ces imprimés tardivement et de l'autre côté aux élèves. Pour lui, il était question de sensibiliser les élèves pour récupérer le temps perdu. On l'écoute. Il y avait un timing pour le contrôle des dossiers et il y a aussi un timing pour l'achat de fiches E01. Nous avions commencé la première opération en retard parce qu'il fallait attendre qu'on fixe les frais de fiches pour commencer. Alors, ce retard nous a rattrapé même pour l'achat des fiches. C'est ainsi que quand on a constaté cela, on a dit bon, autant d'abord passer dans les écoles. Peut-être les élèves ne sont pas informés qu'il faut payer autant. C'est ainsi que nous sommes passés dans quelques écoles pour sensibiliser les élèves parce que nous sommes largement en retard. À l'inspection, chaque activité a une période et les fiches comme telles, on les appelle les fiches d'inscription. Pour qu'un élève soit reconnu candidat, il doit s'inscrire. Et s'il n'est pas inscrit, il n'est pas candidat. Même dans les écoles, la période d'inscription, c'est au début de l'année. On ne peut pas s'inscrire au milieu ni à la fin de l'année. Alors, cette habitude-là de payer les fiches n'importe quand doit au moins cesser. Ce sont les fiches d'inscription. On s'inscrit au début de l'année et juste après contrôle, on doit s'inscrire au rôle. Et on s'inscrit en payant les fiches E01. L'inspecteur principal provincial d'intérim Chilumba qui a ému levé de voir le parent s'acquitter de leur devoir en payant ses frais. Nous sommes largement en retard. Il n'y a pas un délai. Quand nous sommes passés dans les écoles, nous avons dit aux élèves d'aller informer le parent. D'ailleurs, c'était une période où les fonctionnaires de l'État touchaient leur salaire. On a profité de cette période pour sensibiliser les élèves, de manière que tous les élèves dont les parents sont fonctionnaires, pendant ce temps-là, ils pouvaient aller dire aux parents pour qu'ils versent l'argent. Nous sommes largement en retard. Et les instructions sont officielles et c'est pour toute l'étendue de la. Nous ne pouvons pas nous soustraire, soit disant que nous sommes une province présidentielle. Non. Au contraire, nous devons être exemplaires. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons être exemplaires. Donc, nous sommes obligés de déposer les données avant le 31 décembre. Toutes les données doivent aller à Kinshasa. Et dans d'autres provinces, on a déjà commencé la capture des photos. Mais nous sommes en retard. Pourquoi? Parce que les élèves ne veulent pas payer les fiches d'inscription. Nous demandons aux parents de se faire violence. Il ne faut pas attendre
la fin ou bien après les fêtes, non. Qu'il fasse un effort dans ces 2 jours qui restent pour aller en vacances, qu'il paye. Il ne reste que 2 jours pour aller en vacances. Et peut-être, si tout va bien, la capture peut commencer le jeudi, si tout va bien. Contrairement à l'ancien arrêté fixant ses frais à 53 000 francs congolais, la fiche d'identification s'élève à 40 000 francs congolais dans la province Kasai-Orientale et le frais de capture des photos ou des numérisations sont inclus dans ce même 40 000 francs congolais versés par le parent. Et toujours à l'éducation nationale, les apprenants sont à 2 jours ou à 1 jour justement de leurs vacances. Ils ont cours jusqu'au mercredi demain, donc 17 décembre. Pendant ces temps, les constats faits lundi par la RTF, les écoles primaires de la colline de Bonzola révèlent que l'heure est au calcul des points du premier trimestre. Beaucoup sont les écoles qui ont déjà clôturé les examens de ces trimestres. Les parents et enfants attendent la proclamation de résultats avant d'aller en vacances. Ces dernières vont du 18 décembre au 4 janvier 2026. Les cours reprendront le lundi 5 janvier 2025. Les apprenants du secondaire n'auront que quelques 2 ou 3 semaines après ces vacances de fin d'année et de nouvel an pour entamer aussi les examens du premier semestre. Il est conseillé aux parents de laisser leurs enfants aller à l'école jusqu'au mercredi car au secondaire, surtout, des leçons se donnent et des interrogations se présentent. Le centre culturel Bukenga organise du 20 au 28 décembre 2025 le festival dénommé Talent Show. Cette annonce a été faite ce mardi 16 décembre à la direction provinciale de l'Inkibakor. Dans son point de presse, Sébastien Chibumbu Kazumba, coordonnateur intérimaire de ces centres, a tenu à donner l'objectif poursuivi par cette structure. Donc l'objectif de la création de cette structure qu'est le centre culturel, c'est, comme je venais de le dire, de pouvoir mettre en lumière les talents qui existent, parce que vous savez bien, partout où il y a l'homme, il y a toujours du trésor et qu'il y a des talents. Mais souvent ces talents sont délaissés, ces talents sont cachés, ces talents ne sont pas encadrés. Voilà pourquoi, avec l'appui de notre partenaire principal, Enabel, avec son projet Jeunesse Créative, nous avons mis en place cette structure qui est le centre culturel Bukenga. Poursuivant, il a fait savoir comment ce centre a procédé pour faire adhérer les artistes à cette vision. Oui, déjà, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé en ligne et les candidats s'étaient inscrits parce que pour cette échéance ou cette activité, on avait besoin de 20 lauréats, de 20 candidats des différentes disciplines artistiques. On a lancé un appel à candidature en ligne et puis ces gens se sont inscrits. À l'issue de ces inscriptions, ils ont été appelés et il y a eu un casting et à l'issue de ces castings, on a pu retenir les 20 lauréats dont on avait besoin. De son côté, Hervé Mbala, chargé de la communication au sein de cette structure, clarifie la situation sur les avantages que les prestataires vont bénéficier. Il n'y aura pas de trophées, il n'y aura pas de primes, mais il y aura plus que trophées, plus que primes. Ces jeunes vont bénéficier d'une formation avec le projet Jeunesse Créative de l'ENABEL. Ils vont bénéficier d'une formation des experts. Et tout le monde suivra la formation selon sa cadence. Donc ils vont passer des moments d'intense de formation. Souvent les formations là vont jusqu'à 3 mois de formation. Voilà, donc ils vont bénéficier de ces bonnes formations, très certifiées d'ailleurs. Pour sa part, Priscille Ndaya, secrétaire au centre culturel Bukenga, donne les conditions pour participer à ces festivals et lance un appel vibrant à toute la population Kasai-Orientale de participer massivement à cette compétition pour soutenir les talents locaux. Alors pour ceux qui veulent assister au festival, déjà les billets sont disponibles. Nous avons déjà la disponibilité des billets de 5 000 pour le 20 et pour le 28, les billets de 5 000 $ à la clôture de ce festival. Et donc j'appelle à la population musulmane, pourquoi pas aussi à la population à venir participer massivement pour soutenir les talents locaux.
Signalons que les catégories retenues pour prester dans ces festivals sont entre autres la musique, la danse, l'humour et l'islam. 3 endroits sont retenus pour la vente de billets, la direction de l'Inkibacor, le point Cavia ainsi que le studio Top Secret Photo. L'actualité au plan national. À présent, l'Alliance Fleuve Congo AFSEM 23 annoncé ce mardi donc, qu'elle retirerait unilatéralement ses forces de la ville d'Ouvira dans l'est de la RDC, présentant cette décision comme une mesure de confiance destinée à soutenir le processus de paix de Doha, a-t-elle indiqué dans un communiqué. À la lumière de ces avancées, malgré les provocations et abus persistants de la part du FARDC et de leurs alliés, la FCM 23 a décidé d'initier une mesure unilatérale de confiance afin de donner au processus de Doha toutes les chances de réussir, affirme les mouvements, ajoutant qu'il retirera unilatéralement ses forces de la ville d'Ouvira comme demandé par la médiation des États-Unis. La FCM 23 précise toutes les fois que ce retrait est conditionné à des garanties de sécurité, appelant le garant du processus de paix à assurer la gestion de la ville, notamment sa démilitarisation, la protection des civils et des infrastructures, ainsi que les contrôles de cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre. Le mouvement met en garde contre toute tentative de FARDC, des groupes Wazalendo et de leurs alliés de tirer parti de cette mesure pour répondre de territoires ou cibler de populations perçues comme favorables à l'AFCM 23. Il affirme par ailleurs qu'il n'autorisera pas de groupes armés hostiles au Burundi ou au Congo à utiliser les zones qu'il dit avoir libérées comme base arrière pour des actions susceptibles de compromettre les relations des bons voisinages. Cette annonce intervient alors que Washington a de nouveau mis en garde Kigali contre son implication présumée dans l'est de la RDC. Le vice-secrétaire de l'État américain Christopher Lando a qualifié l'offensive récente sur Ouvira des graves erreurs, avertissant que cela ne pourra pas continuer si le Rwanda persiste à jouer le même vieux jeu avec le M23 Sport. Fraternité Sport, le journal des sports. L'actualité sportive à présent, parlons d'abord de l'Illico Cash Ligue 1 avec les quelques matchs prévus ce mercredi ou plutôt ce mardi sur différents stades du pays. D'abord du côté de Goma, l'AS Dauphin Noir de Goma sera face au Daring Club Motema Pembe. L'AS Nusoger jouera FC Saint-Éloi Lupopo. L'AS Maniema Ignon ira à l'assaut de Céleste FC de Bandaka. De son côté, l'AS Vita Club défiera aussi Renaissance du Congo. Meilleure Étoile du Kivu a triomphé MK Étanchéité de Kinshasa par le score de 3-0. Et l'IS Panda B50 a perdu devant FC Chicas 0-1. Et en international, ou plutôt parlons de la CAN Maroc 2025. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans une semaine. Et aujourd'hui, les Léopards de la RDC jouent en amical international ce mardi 16 décembre 2025 face aux Chipolopolo Boys de la Zambie au stade Pinatar Arena en Espagne sous les coups des 17h. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition de la mi-journée, une édition qui a été réalisée par Fiston Mukuna, Delphin Carlos Kalonji Kalala. J'étais au micro pour sa présentation. Restez branchés sur la radio de référence.
Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.